Lire, c'est bon pour le moral, mais aussi c'est très très bon pour les rencontres. J'ai eu la chance d'aller au Salon America, qui est un salon qui se tient tous les 2 ans à Vincennes et qui regroupe tous les auteurs américains. On passe de Margaret Atwood à Paul Harding, tout en passant par Ron Rash et puis Tim Gotro, entre autres, donc des univers complètement différents. Il y a des rencontres sur différents thèmes où plusieurs auteurs sont confrontés à leurs idées. Il y a des dédicaces évidemment, il y a des petites conférences en aparté. On y fait des tas de rencontres. Donc moi, je vous ai fait un petit panel de ceux que j'ai rencontrés. Il y a Joseph Boyden. Alors lui, il est canadien mais descendant d'Amérindiens, donc il est très très intéressé par donc son histoire. Mais en plus, c'est un type absolument, bon, il est beau, mais ça c'est pas grave. Il est intéressant, il est intelligent et tous ses livres parlent de grands espaces. Et là, il retrace dans le Canada du XVIIe siècle la vie de 3 personnages qui sont complètement, bien sûr, dans des horizons et des ambitions différentes. Un Amérindien, un jésuite et puis un autre Canadien. Le tout dans un espace immense, les Chevauchés, le Canada, mais dans le côté extrêmement sauvage. Voilà. Paul Harding, dans son livre qui s'appelle Hénon, qui est le nom d'une bourgade aux États-Unis, dans ce bled, tous les hommes meurent de façon violente et ils laissent des veuves, des orphelins, etc. Le narrateur du livre, c'est le premier de la lignée où c'est pas un homme qui meurt accidentellement, mais c'est sa fille de 13 ans. Et là, tout s'écroule. Et alors après, c'est toute sa vie, comment il se débat dans le souvenir de cet enfant. Bien sûr, il se sépare de sa femme. Bien sûr, il y a plein de malheurs encore autour. Et comment on s'en sort, la drogue, la déchéance, etc. C'est un livre magnifique qui parle bien sûr de l'amour. C'est assez fort en sentiment, mais c'est vraiment très intéressant. Un autre auteur qui était là, qui parlait aussi de la famille, mais de la famille autrement, de la famille tribu, qui s'appelle Ayanna Matisse, qui a écrit un très très beau livre, Les 12 tribus d'Haïti. Mais pas Haïti, le pays, mais Haïti, H-A-2-T-I-E, c'est le nom d'une femme. Elle a eu des enfants, plein d'enfants, il y a plusieurs familles. C'est très sympa, très intéressant. Et on comprend bien l'amour dans les familles avec tout ce qu'il y a comme déception, comme bien sûr mort en général, mais aussi trahison. Les femmes restent seules parce que les hommes sont pas toujours à la hauteur, etc. Et les enfants sont orphelins, on les balade, etc. Très intéressant, avec un fond très personnel de la part d'Ayanna Matisse, qui est en plus une femme très sympa. Voilà. Tim Gotro, c'est le papy qu'on aimerait tous avoir. Il est charmant, souriant, des yeux qui pétillent, il dégage une sérénité, on a envie d'être dans ses bras. Bon, je ne sais pas s'il serait content que je dise ça, mais bon. Il habite la Louisiane, c'est un Cajun, donc il a tout ce côté très optimiste. Et pourtant, il raconte des choses pas très faciles. Des gens de Louisiane qui ont été faire la guerre en France, on leur a appris la violence, et c'est comment on sort de la violence, comment on décide de refuser la violence, même si c'est pas facile. C'est un peu complexe comme livre, mais c'est vraiment tout à fait intéressant. Et Tim Gotro vaut vraiment le coup d'être rencontré. La prochaine fois, on parle d'un auteur français, une femme qui manie la langue d'une façon remarquable. Et avec en plus un petit soupçon d'ironie. Abonnez-vous! Non, ça va pas, je cache. Bon. Il y avait aussi une autre afro-américaine et non pas affreuse américaine, ça je sais pas si on peut le dire, mais c'est marrant. Pas mal? Très bien.